Morceau aujourd'hui, confrontation classique, mais peut-être en voie de disparition entre deux compacts sportives, la Renault Mégane RS fraîchement restylée, 300 chevaux, et la Golf GTI Club Sport, 300 chevaux également. Alors tu vas nous dire si tu préfères la jaune couleur soleil ou la grille hivernale. Sur le circuit de la Ferté-Couchée, ça tombe bien aujourd'hui, on parle d'hiver, il fait à peu près 2 degrés, la route est glissante, c'est parfait. Glaçante, parfait. La Renault Mégane et la Volkswagen Golf sont de vieilles ennemies qui s'affrontent régulièrement sur route mais également sur circuit. Au fil des années, elles sont devenues tout simplement incontournables. Mais aujourd'hui, ce sont des modèles en voie de disparition, notamment leur déclinaison sportive, et il y a de très fortes chances que cette génération de Mégane RS soit la dernière en raison d'un malus de plus en plus conséquent. Aujourd'hui, elle affronte une rivale de choix en la personne de la Golf GTI la plus radicale du moment, la Club Sport, déclinée ici dans une version collector, la Club Sport 45, qui marque le 45e anniversaire de la GTI Club Sport. Si cette dernière dispose de quelques particularités comme son châssis surbaissé, ses jantes spécifiques, son aileron de haillon ou son échappement Akrapovic, elle partage avec la Mégane une puissance identique de 300 chevaux et le fait qu'il s'agisse d'une traction, le match promet donc d'être relevé. On connaît la faiblesse de Solari pour cette Mégane RS, mais cette Golf Club Sport va-t-elle réussir à le séduire? Réponse aujourd'hui sur le circuit de la Ferté-Gaucher. On s'y retrouve tout de suite, hein. La voiture, elle est précise, c'est hyper bien tenu en suspension, j'adore. Dans les épingles, ça tourne hyper bien, ça motrice hyper bien parce qu'il fait 2 degrés cet après-midi. Et avec la piste moitié mouillée, moitié sèche, et avec les Potenza plutôt typé piste, quoi, très peu de dessin, génial, ça motrice. Alors le rapport supérieur passe tout seul, ce qui est bien c'est qu'il n'y a plus ce bip, moi que j'appréciais pas trop pour changer les vitesses. Génial. Alors là, on est dans du top, hein. Le frein, là, bien sûr, on a tout enlevé. Je suis frein pied gauche. Et le frein, il est précis. La pédale est assez ferme. Ça veut dire elle n'est pas trop assistée. C'est vraiment génial. La direction est précise. Les suspensions, les basses vitesses sont vraiment bien gérées. Du coup, on a vraiment, quand on rentre sur les freins, on n'a pas une voiture qui prend l'assiette trop vite ou qui décroche de façon brutale. Là, on sent vraiment le moment où elle va venir et ça permet d'avoir juste l'angle de contre-braquage qu'il faut. On peut rentrer vite, précis, on sent où on en est avec les freins, avec les roues et les blocages. L'ABS, il n'est pas trop intrusif. Oh, regarde ça. Génial. Il n'y a pas de phase en sortie où on est surbraqué en train de patiner parce que déjà toute l'entrée, l'arrière a tourné hyper bien et donc on n'a pas flingué le pneu avant. Le pneu avant n'est pas surchauffé, pas en train de mourir. Et en sortie, ça sort avec peu d'angle de volant et c'est hyper agréable. C'est vraiment le haut des tractions que j'ai essayé. Magnifique, j'adore. C'est une voiture avec du tempérament, hein. Oh, regarde. Bon, on va faire chauffer un peu les pneus avant de commencer. Bien sûr, on a tout débranché, hein. On est au pied gauche et voilà, la pédale, la pédale de frein, elle est bien, hein, des bons freins. Elle est un peu sensible, par contre. Il y a un bon train avant. La voiture est un peu plus, elle est un peu, bon, elle téléphone, quoi. Elle est assez souple sur suspension. Enfin, assez souple, c'est que ça reste une suspension sportive, hein, mais je veux dire, c'est une voiture qui sera super bien sur nos routes, sur les départementales. L'équilibre est génial, elle tourne dans l'épingle sur les freins, elle tourne hyper bien. Bonne motricité. C'est c'est joueur, hein. Alors la piste est entre deux.
Et c'est fin à rouler parce qu'on a des parties sèches, on a des parties humides et on passe de l'une à l'autre avec des pneus qui ne sont pas encore hyper chauds. Mais on a une voiture très fun à rouler en tout cas, très fun à rouler, qui tourne très bien. Ce qui est hyper important pour une traction, c'est d'avoir un très bon train avant. Et là, au pilotage, c'est très facile de faire venir l'arrière pour justement encore soulager le train avant. C'est assez agréable. Je reproche un petit peu le manque de tenue des amortisseurs. Hein. Voilà, je me suis fait avoir tout à l'heure, mais c'est vraiment une auto où il faut être fin à la prise de frein avec un petit peu d'angle volant, parce que on peut tout de suite se retrouver dans des positions fines. Bon là, je la prends vraiment en main, mais ça marche bien, ça motorise bien. Alors on est avec ce système d'autobloquant avec l'embrayage qui soulage la roue qui patine, mais malgré ce, ça sort vite. Ça sort vite des virages et ça marche bien. Il n'y a vraiment que sur les parties un peu mouillées où ça peut être pris en défaut. Mais bon, vraiment c'est d'un très bon niveau. La boîte 7 rapports, c'est vraiment très bien. Ah, c'est une super auto. Alors Axel, le climat est hivernal, mais je pense que tu as réussi à te réchauffer un petit peu au volant de ces deux voitures. Et au final, laquelle préfères-tu? Alors, mon cœur balance quand même, parce que c'est deux merveilles. C'est vraiment le top de ce qui existe en traction sportive. Alors, j'ai une petite préférence pour la Mégane, parce qu'elle est un peu plus poussée, dans le sens, elle est plus verrouillée. Il y a un autobloquant qui est un vrai autobloquant. Et elle est extrêmement précise à conduire. J'ai adoré cette voiture. Mais la Golf, pour le fun au volant, est encore plus rigolote. Parce que alors là j'ai passé mon temps avec l'arrière, enfin la voiture de travers, j'ai pu faire des positions que je n'imaginais même pas avec une traction. Mais c'est une super voiture. Le seul petit défaut, elle est un peu, alors ce sera une qualité sur la route parce qu'elle est un peu plus souple et elle sera un peu plus confortable tout en étant efficace. Et moi j'ai pas adoré l'autobloquant, enfin c'est pas un autobloquant, hein, c'est un embrayage qui est sur la roue qui patine. Dès qu'on a la roue intérieure qui patine, l'embrayage se met en action et évite à la roue de patiner. Mais ça ne transfère pas le couple sur la roue extérieure. Et voilà, c'est les deux seules petites critiques que j'ai à mettre sur la Golf. Parce que sinon, je me suis régalé au volant. Les images le montreront.